Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV, le MAG. 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Mission Orientation, on s'intéresse à la mode. La mode, voici le sommaire, sans plus tarder. La mode, c'est comme la banque, il y a, vous le savez, 1000 métiers, un secteur dynamique. On s'arrête dans un instant sur les métiers de styliste et de costumier designer. Des métiers passion avec, pour maître mot, la créativité. Tiens, comment cultive-t-on d'ailleurs cette créativité, toutes ces inspirations? Quelles aptitudes faut-il pour mettre sur pied une collection? Petit conseil avisé dans un instant. Et puis la mode, c'est aussi une pluie de critiques concernant son impact sur l'environnement. La mode trop polluante, entend-on souvent. Peut-elle devenir éthique? Certains y croient et ils s'y mettent, vous le verrez dans un instant, avec Mathilde Wessels. On est en plateau avec Linda Zwarka. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Jeune diplômée d'un bachelor styliste. Bravo. Designer. Merci, c'est gentil. De mode, option modélisme. Et en plateau également avec Théo Véred. Bonjour. Bonjour. Jeune diplômé ou pas? Il y a un an, oui. Il y a un an. Confirmé alors. Théo Véred, costumier, designer. Merci à tous les deux. Tout de suite. Vous la connaissez ou pas, Mathilde Wessels? Toujours très stylée. Mannequin. Non, Mannequin. Ouais. Toujours très stylé. La loupe, c'est parti. J'adore quand vous mettez la pression toute seule comme ça, j'adore. Comment ça va? Évidemment. Ça va? Ouais. Et vous? Vous êtes Enfin, stylé, et toi, vous êtes stylé comme... Ouais, toi. Ouais, c'est gentil, Ouais. vous savez, j'ai mis les petits plats dans les Je n'ai que 20 ans, tu peux me tutoyer, c'est pas... Ouais, d'accord. On a le même âge, bien sûr. Bon, allez. Presque, On va s'intéresser au Très bien habillé, peut-être. allons-y. Merci beaucoup. Alors, Je vous en pour prie. commencer, le milieu de la mode est assez vaste. Vous Oui. avez plusieurs métiers tels que styliste, modéliste, couturier, costumier ou encore designer textile. Il y a On va plein se de concentrer sur le métier de styliste, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, le styliste est un artiste. C'est lui qui crée, qui dessine les modèles de la collection de sa marque ou de la marque pour laquelle il travaille. D'ailleurs, il doit évidemment ne pas oublier l'ADN de cette marque pour qui il travaille. Il imagine et conçoit des vêtements et accessoires qui sont tendance dans les prochains mois, qui seront tendance en utilisant différents matériaux. Il fait bouger donc le monde vestimentaire et les mentalités en proposant de nouvelles tendances. Il sait également cibler les phénomènes de société. C'est ça aussi qui est important. C'est un métier dans lequel on travaille en équipe, sous la responsabilité du responsable style. Et quels sont les débouchés? Alors évidemment, ce qui fait rêver de nombreux stylistes jeunes diplômés, on en parlera avec vous, c'est le luxe, la haute couture, mais vous imaginez évidemment qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors les opportunités, surtout lorsqu'on débute, sont plus nombreuses dans le prêt-à-porter, la lingerie, les vêtements de sport ou encore les accessoires, mais il est également possible pour les stylistes qu'ils soient appelés par des marques pour composer des silhouettes dans le but de les mettre en scène dans des magazines, dans des spots publicitaires, mais aussi dans des films ou à la télévision. On appelle cette fonction styliste photo. En gros, c'est celui ou celle qui choisit les tenues et accessoires que portent les mannequins ou les protagonistes en télévision, par exemple. C'est quoi la formation pour devenir styliste? Alors, beaucoup de formations privées et publiques sont possibles. Ce qui vous permet de devenir styliste, eh bien, c'est souvent un bac pro métier de la mode vêtements ou un bac techno ST2A, après un bac plus de BTS design de mode, textile et environnement. Un niveau supérieur est conseillé pour mettre toutes les chances de votre côté, si vous voulez faire ce métier. Petite précision tout de même, c'est bien d'avoir un bon niveau d'anglais. En général, dans la mode, c'est mieux. Après un bac plus 3, il est possible de faire un DN Made, mention mode, un MBA ou un bachelor dans une école de mode ou de stylisme modélisme. Et puis, il y a bac plus 5, il y a le DSAA Design Mode ou le diplôme de l'ENSAD. Alors l'ENSAD, c'est le diplôme de l'École nationale supérieure des arts décoratifs qui comporte une spécialisation en design vêtements et facilite évidemment l'embauche. Enfin, quelles compétences, quelles qualités pour être un bon styliste? Savoir dessiner, comme vous, Patrice. Alors ça, je ne l'ai pas vu me dire, c'est pas sympa. Ah, si, c'est toujours bienveillant de ma part. C'est mon fils qui a cafeté? C'est ça, exactement. On a vu des petits bonhommes avec des bâtons, c'est pas mal. Alors, savoir dessiner, c'est pas mal. Ensuite, ça paraît évident, mais il faut évidemment avoir un goût pour la mode, une connaissance des techniques de modélisation, sens de l'observation, maîtrise de l'anglais, je le disais un petit peu avant, force de persuasion, ainsi qu'une grande créativité et un sens de l'esthétique. Ça tombe sous le sens. J'ai du pain sur la planche, j'ai compris le message. L'expression orale. L'expression orale avec Théo Véred et avec Linda Zwarka, c'est quoi votre définition de la mode? La mode, pour moi, c'est très large. C'est vraiment faire ce qu'on aime. Il n'y a pas de définition exacte scolaire, on va dire. C'est vraiment, on s'exprime soi-même et on exprime notre art. Justement, là, c'est à travers des vêtements, des concepts, etc. Théo? Pour moi, la mode, c'est vraiment un phénomène social et même humain.
parce que même sans parler de tendance, elle a toujours été là et elle n'a pas prévu de s'arrêter demain, sauf si on se balade tout nu demain, j'espère pas. Non. Et qui prend... Bon, il y en a toujours qui le font. Vous savez. Oui, c'est vrai, peut-être pas ici, mais... Bon, quoique, on ne sait pas sur ce plateau, je ne raconterai pas tout. Ok. Et puis ça reflète tout notre environnement, nos humeurs, l'actualité historique, sociale, économique. Vous répondez quoi à ceux qui disent que la mode, ça sert à rien? On entend souvent ça. Les rageux, il y en a plein, et pas que sur Twitter d'ailleurs. Quelque chose de bien n'a pas forcément une utilité, déjà. Donc, non, je pense que ça a un sens dans la mesure où ça nous permet d'être à l'aise avec nous-mêmes, de transmettre des messages de nous aux autres, et de nous à soi-même aussi. Donc, si personne pense que la mode ne sert à rien, peut-être qu'il devrait se poser un tout petit peu plus de questions. Surtout que c'est une industrie qui fait travailler des gens, donc déjà ça ne sert pas à rien, ça donne de l'emploi. Exactement. C'est les journalistes économiques qui parlent. J'ai senti là. Non mais c'est vrai, c'est des phrases qui veulent rien dire. C'est phrase toutes faites. Ouais, exactement. Oui. C'est parti. Vous êtes diplômé depuis 1 an? Oui. Votre collection donne ça. On imagine que c'est le résultat de beaucoup de travail. Combien d'heures de travail, de mois de travail Alors, pour en de arriver mois là? de travail, pour une collection comme ça, on est sur 5-6 mois de travail. 5-6 mois de travail, on parle de combien de pièces là? Donc là, il avait une vingtaine de pièces, je pense 18 ou 19 pièces, D'accord. sans compter les accessoires, cravate, chapeau, foulard. Et une grosse équipe aussi sur le tournage notamment du teaser. Ouais, on parle de combien de personnes? Alors, vu qu'il y avait des figurants, plus le photographe Brice Martin, le vidéaste, les make-up artistes, en tout, c'est une quinzaine de personnes. D'accord. Une Et quinzaine de personnes. en termes de maturation dans vos têtes, parce qu'effectivement, on a vu le résultat et c'est tout simplement magnifique. On voit effectivement ces visuels. Ça fait combien de temps que vous aviez justement cette idée, cette vision en tête? Alors, cette Ça vient au fur et à mesure ou... Oui, c'est vraiment progressif. En plus, pour le coup, cette collection, elle se travaille sur ma 3e année, mais je l'avais anticipée en 2e année. Donc il y a déjà 5-6 mois en plus où les étapes évoluent. Je fais des looks, on les recommence, on a de nouvelles inspi, on rechange tout. Et en fait, on pousse vraiment au fond du fond, le détail, la recherche matière, la qualité. Ce qui fait que jusqu'à même 3 jours avant le shooting, un produit peut être porté différemment. On va choisir de le looker ou de le finir différemment. D'accord. Et si je pourrais la continuer en fait encore maintenant. C'est ce que je fais avec du prêt-à-porter. Parce qu'elle continue encore à évoluer en fonction de l'expérience que j'ai acquis. Parce que quand j'ai fait cette collection, j'étais encore étudiant et je continue à me nourrir de beaucoup de choses. Donc elle peut encore mûrir. On est accro à la mode ou on ne l'est pas. Vous avez été accro quand à la mode? Moi, c'est venu assez tard. Je me suis toujours intéressée parce que ma maman aussi aimait bien la couture quand j'étais jeune. D'accord. Et en fait, c'est venu après le lycée parce que j'étais totalement perdue. Après le lycée, j'ai fait une année en art. D'accord. Et du coup, j'ai commencé... Vous avez fait une année en art, donc vous n'étiez peut-être pas si perdu que ça, alors? Non, parce que quelque part, vous saviez que vous étiez attiré par la créativité et tout l'univers artistique, j'imagine. Toujours, mais pour moi, c'était le côté plus architectural qui m'intéressait. D'accord. Donc, et alors pourquoi pas la mode tout de suite? Parce que il y avait un côté inaccessible ou... Alors, je sais pas, bonne question. Je me suis jamais posé la question, est-ce que je ferais de la mode un jour? C'était plus un passe-temps pour moi que quelque chose qui pouvait devenir mon métier, voilà, plus tard. Exactement. Théo? Je comprends ce que tu dis justement parce qu'au début, alors moi c'est pas vraiment la mode, c'est plus le costume, le cinéma, le spectacle. Et c'est vrai que pour moi au début c'était une passion et je pensais pas qu'on pouvait en vivre. Donc après c'est au lycée quand j'ai eu le déclic que je me suis tourné vers les études de mode. Ouais.
Et, On a parlé de mes dessins, tu te souviens, toi, de tes, de tes premiers croquis, de tes premiers dessins? oui, bah, je dessinais T'as quel âge, du coup? tous les soirs depuis que j'étais en maternelle, je pense. Ah ouais. Mais alors, vous dessinez des vêtements, des... C'était très varié. C'était pas que D'accord. des vêtements, souvent des scènes de dessins animés ou de films. Mhm. Et puis au fur et à mesure, à partir du collège, oui, beaucoup plus de costumes et de vêtements. Ouais. Le dessin, toi? Moi, commencé je quand dessinais quand j'étais petite et après, il y a eu un moment où il y a eu une grosse coupure. J'ai jamais dessiné pendant très très longtemps D'accord. et j'ai repris vers la fin de mon lycée. Et là, j'ai vraiment progressé, mais monté. Vitesse grand V, quoi, Ouais. effectivement. Et j'imagine une boostée par la passion. Créateur de mode, designer de mode, designer textile, fashion designer, directeur de collection de mode, coordinateur de collection, directeur artistique, costumier, assistant styliste. Il y a 1000 métiers chez vous? Plus, Plus. Non, mais c'est incroyable. vraiment. Ouais. C'est une formation pour vraiment énormément de métiers. D'accord. Et justement, comment s'est passée ta formation à toi? Tu as choisi quel cursus? Alors moi, du coup, j'ai fait un bachelor design de mode, D'accord. stylisme, avec une option modélisme, parce que c'est vraiment le modélisme, c'est la conception du vêtement, le patronage. Et c'est vraiment là où j'étais très rigoureuse, on va dire. Et c'est ce qui m'attirait le plus au début. Et puis le stylisme, c'est venu petit à petit, au fur et à mesure des années. Et du coup, après mon bachelor, là, je pense entamer un master pour continuer. C'est ce qui est difficile aussi dans tous ces métiers, c'est qu'il faut être à la fois créatif et aussi très très rigoureux. Complètement, oui. Bah, Les deux s'apprennent Les deux s'apprennent, les deux se complètent. Et Ouais. puis, il faut avoir plusieurs cordes à son arc parce que des fois, on n'a pas forcément le choix de toucher au marketing, à la communication aussi. Si on veut pouvoir se vendre, trouver un emploi, tout ça. Mais c'est ce qui fait que les formations sont vraiment complètes. Mathilde? Moi, j'aimerais savoir quelles sont les maisons de couture qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré. Alors, celles qui m'inspirent, il y en a surtout deux. C'est notamment Alexander McQueen Ouais. et Thierry Mugler. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est plus que de la mode, c'est même du spectacle. À chaque fois, c'est ça qui est très attirant dans leur défilé, dans leur show, carrément. C'est qu'ils savent se mettre en scène. Et cette culture mode, justement, on doit se la faire soi-même en allant voir Alors, tout ne se fait pas à l'école, de c'est Mugler, d'Alexander McQueen. Parce que j'imagine qu'on n'a pas le temps à l'école de voir On ne peut pas tout voir, on regarde des ce qui s'est fait reportages, à tout travers ça. l'histoire de la mode. Mais voilà, c'est beaucoup trop long. Ouais. Donc heureusement, on est dans des villes, moi à Lille ou ici à Paris, où la culture est énormément mise en avant sur la mode. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une habitude en fait, être curieux, aller rechercher les Ouais, expos, ça reste les un travail un peu reportages. personnel. Ouais, Linda, comment tu t'es fait, toi? Tu t'es forgé cette culture mode? Beaucoup dans les expos. Voilà, les documentaires, etc. Mais les expositions, on a la chance d'être sur Paris. Enfin, pas pour tout le monde, mais Ouais. Moi, Bon, et, on peut bon. aussi y venir. Hein, ouais. voilà, exactement. Mais les expos, les musées, etc. Moi, pareil, Thierry Mugler, les formes, la structure et tout, c'est... Voilà. Est-ce qu'il est dur de s'y retrouver avec toutes les offres de formation? Parce que j'ai l'impression qu'à un moment, la mode, c'est un sentiment que j'ai, hein, vous allez me dire tous les deux, mais c'était peut-être un univers très fermé, c'est peut-être encore aujourd'hui, et qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de formations. Aujourd'hui, c'est plus facile de mettre un pied dedans ou il faut quand même avoir le réseau? Alors, les formations, je trouve que c'est de plus en plus facile d'accès, on va dire. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus connu. Aujourd'hui, on connaît beaucoup plus d'écoles. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, j'ai jamais été informée sur les formations en mode. Donc, je savais même pas, en fait, Ouais. je pouvais pas Rendez-vous me avec dire, les je vais conseillères faire ça. d'orientation, là. Voilà, alors on n'a jamais parlé de mode, strictement pas. Au collège, encore moins. Ouais. Donc voilà. Mais en fait, c'est l'insertion professionnelle qui est plutôt difficile dans la mode, plus que l'insertion en formation. D'accord. Et après, c'est des très beaux métiers, mais pour y entrer, il faut quand même être courageux, s'accrocher. On va y venir. Et après, ça bouge. Après, c'est bien. Théo? Bah, je suis complètement Tout d'accord pareil. que ça s'est démocratisé. Après, si on veut une formation qui nous vend à un débouché facile après, c'est toujours un certain coût et ça, malheureusement, c'est pas accessible à Ouais, tout le monde. exactement, exactement. Mais aujourd'hui, en tout cas, on peut avoir une solide formation. Si on est motivé, effectivement, il y a pléthore de formations. Ouais, Oui. mais ça Ouais. reste encore un peu quand même beaucoup dans des écoles privées, comme tu dis, et qui sont pas accessibles à tout le monde. Et on insiste quoi, justement, dans vos formations respectives, tous les deux? J'ai pas entendu. On insiste sur quoi dans vos formations respectives à tous les deux? Alors surtout sur, pour moi, la création de son ADN en tant que designer, de styliste, et la qualité en modélisme aussi, le D'accord. montage, le prototype. Donc on apprend à l'école à créer finalement sa propre marque?
Un peu, ouais. Ouais. Un peu. On apprend à se forger, à savoir ce qui nous plaît ou pas, de vraiment savoir vers quoi on veut se diriger soi-même plus tard. Mathilde? Oui, après, lorsque vous créez votre collection, comment est-ce qu'on trouve les fonds pour pouvoir créer ces sublimes vêtements que vous faites? Non, mais c'est une vraie... Parce qu'on est lancé après l'école, j'imagine, il faut bien faire sa collection avec ses vêtements. Donc, comment on fait financièrement? Pour ma part, c'était les jobs d'été. Ah oui, donc vous autofinancez. Alors oui, il n'y a pas d'aide j'en ai pas eu en tout cas parce que l'école était privée, donc je sais que c'était un peu différent. Après, heureusement, mes parents m'ont énormément aidé. Et ensuite, c'est des cagnottes litchi sur Facebook. Ah ouais. Ah ouais, t'as pensé à ça? Non, pas moi. Non, moi, c'était mes parents. Bon, heureusement qu'ils étaient derrière moi. Mais après, on a quand même à l'école pas mal de matériel qu'on peut utiliser. Voilà, on a des machines. Il y a quand même un peu d'aide qui... Voilà, donc maintenant, on a aussi, enfin, je sais pas si c'est dans toutes les écoles, mais dans l'école où j'étais, en tout cas, il y a aussi des tissus qui ont été mis à disposition la dernière année, qu'on pouvait récupérer, mais qui servaient que pour nos projets, en fait. On n'avait pas le droit de les utiliser en dehors. Enfin, c'est logique un peu. Mais du coup, voilà, je trouve que ça a apporté pas mal d'aide à certains élèves en difficulté. Théo, quelles sont les différentes étapes quand on conçoit une collection comme la tienne? Alors déjà, il faut... je crois qu'on n'imagine pas le travail et le nombre de tâches qu'il faut faire. Non, quand on se lance... Il faut avoir 12 cerveaux, quoi. On se dit plus que 3 étapes et c'est bon, et à chaque fois il y en a qui se rajoutent. Mais c'est d'abord se nourrir, je pense, de beaucoup de visuels, d'images, de défilés. Donc c'est beaucoup de recherches les premières semaines, des premières esquisses, et puis en fait après tout se regroupe par inspiration, par thème, par matière, par forme. Et là on commence à avoir un fil rouge un peu qui relie tout et qui crée une histoire. Et c'est sur cette histoire qu'on va travailler pour pousser vraiment la collection. Après, en choisissant son vestiaire, sa cible aussi, à qui elle va s'adresser. Et puis ensuite, on commence le travail de silhouette. La Fashion Week avec une certaine Bella Hadid, ça donne ça. J'allais vous demander si la Fashion Week c'était toujours un événement, parce que j'ai quand même, moi, le sentiment qui suis extérieur à la mode, que c'est tout le temps, et que c'est pas rarissime, c'est pas tous les 4, tous les 5 ans, c'est quand même assez régulier. Et quand on voit une image comme ça, une séquence comme ça avec Bella Hadid, avec une robe qui est confectionnée en l'espace de 2 voire 3 minutes, avec de la peinture, on se dit que c'est quand même une histoire de fou. Ça sert encore, ça a encore cette fonctionnalité-là, si je puis dire, la Fashion Week. Oui, je pense que oui. Là, c'était un coup de pub énorme. Mais bon, c'était magnifique quand même à voir. Je pense que personne s'y attendait. Donc, chapeau, quoi. Ouais, franchement, chapeau. Complètement. Et puis, c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles technologies, justement, de textiles, de trouver des matières nouvelles et de voir quelle direction prend la mode, je pense. Justement, vous êtes à l'affût, vous, de toutes ces techniques, ces matières nouvelles, et est-ce qu'il y en a beaucoup? On a vu ce que ça donnait effectivement sur Bella Hadid, mais la mode est en perpétuelle évolution et surtout en perpétuelle innovation. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les nouvelles matières qui ont une vie, en fait, avec la couleur, avec les changements de température, de lumière. Non, je voudrais juste préciser que les deux créateurs de cette fameuse robe de Bella Hadid sont français. Oui. Voilà, c'était juste... Oui. Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est bien. C'est bien. C'est vrai. Et ils ne s'y attendaient même pas en plus au résultat, à l'ampleur que ça allait prendre. Ah, ils se sont dit qu'ils allaient faire une robe en 2 minutes sur Bella Hadid et ils se sont dit ça va pas buzzer? Je pense que si, mais peut-être pas autant. D'accord. C'était énorme. Parce que même nous au bureau, dans notre bureau, on en parlait, alors que je peux te dire qu'on est sur des sujets totalement différents. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ils parlent tous de Bella Hadid? Je ne savais même pas qu'ils connaissaient leur existence. D'ailleurs, c'était un peu le cas. Et effectivement, quand on a vu le résultat et cette transformation, c'était tout simplement magnifique. Quelle qualité, quel management et surtout quel leadership, justement, quand on crée une collection? Il faut... On apprend à se découvrir, en fait. On apprend à... En fait, on met vraiment ses tripes sur la table, je pense, pendant qu'on fait sa collection. Parce qu'on se prend des murs, on nous enseigne à se relever. Et oui, on se découvre complètement, parce qu'en plus, on n'arrête pas notre vie pendant qu'on fait une collection. On continue aussi à vivre à côté. Donc, même si ça prend une part très importante. Donc, c'est un équilibre aussi du temps à trouver et d'énergie. Et c'est vrai que sur la dernière année, c'est très compliqué. J'ai rené. Il n'y a plus d'équilibre. Non, complètement. Il n'y a plus de sommeil non plus. Linda, on peut travailler dans la mode si on ne sait pas travailler en équipe?
Ça reste assez compliqué parce que généralement on progresse en travaillant en équipe et la mode c'est vraiment une histoire de partage quand même, d'idées et ça reste compliqué quand même. Ça reste compliqué quand même. Quelle est la part des... Bon, nous, Mathilde et moi, on évolue dans l'univers du journalisme, et j'avoue que c'est pas mal en termes d'ego. Quelle est la part des égos? On entend souvent parler de coups bas. Est-ce que ce sont des fables ou est-ce qu'il faut avoir la peau dure quand on veut travailler dans ce milieu? Ouais. Ouais, plutôt. Ouais, plutôt. On ne dira pas plus, ouais. Dès l'école, Faut être quand costaud, même. quoi. Ouais, faut être Oui, costaud. Ah, dès l'école? Ah oui, dès l'école. Ah bon? Eh ben, il y a des écoles en fait qui sont plutôt réputées pour être un peu plus avec des élèves qui sont dans la concurrence. D'accord. Donc des coups bas, il n'y a pas d'entraide. Et après, il y a des écoles qui sont plutôt bonne ambiance, où on peut s'entraider. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas eu de mauvaise expérience. D'accord. J'étais dans une classe où on pouvait s'aider à finir des projets ensemble, etc. Comme quoi ça existe, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est pas dans toutes les écoles. D'accord. Après, dans les... Tout seul, on va plus vite. En équipe, on va plus loin. On va plus loin en Est-ce que c'est équipe. le credo? Ouais. Et puis la qualité, elle est bien meilleure. Ouais. Est-ce que c'est le Effectivement. credo, effectivement, dans l'univers de la mode où on a l'impression quand même que tous les combats sont permis? Je pense. Ouais. Ouais. Parce que ça reste aussi comme tu disais, un monde où il y a beaucoup de coups bas. C'est pas un mythe. Hein. Ouais, non. Et je pense que si les gens. Et on est préparé. Alors l'école nous y prépare pas, mais comment on s'y prépare nous sur le plan personnel? En 3 ans, on a le temps de s'endurcir. Oui, Ah ouais. Ah. Voilà. Ouais, c'est bon, ouais. complètement. D'accord. Mais on peut avoir des exemples ou c'est vraiment trop tabou? Après, moi, j'ai eu une bonne expérience, donc D'accord. ça va. Mais j'en connais qui se sont fait brûler leur collection et leurs produits les veilles de défilé. Ah oui, carrément. D'accord. Avec tout le travail que ça représente et l'investissement. Ah oui. La veille. Et le jour J, c'est Ouais. pas nos profs qui nous évaluent. Donc, en fait, c'est des jurys extérieurs qui nous connaissent pas, qui savent pas ce qu'on a fait. Ils ont pas vu une petite partie de tout le boulot. D'accord. Donc, en fait, si tu te présentes sans rien, bah t'as rien. C'est comme ça. Voilà. Sympa. Super. Et en même Donc temps, c'est ça pas. représente la réalité du marché après. Quand Et- on est avec ouais, exactement. les fournisseurs, les clients, si on n'a rien, ils veulent pas savoir ce qu'il y a derrière. Donc, Oui. Quelle est la part de pression justement? Est-ce que vous arrivez à lâcher prise de temps en temps? Alors je sais que quand on monte effectivement sa collection, ça doit être très compliqué, mais il y a quand même des moments où on arrive à relâcher, à prendre du recul, ou on a forcément le nez dedans? On essaye quand même un peu de lâcher prise parce que si on est trop dedans, parfois ça le fait plus. On remarque nous-mêmes en fait que notre travail il n'a plus autant de qualité. D'accord. Donc il faut vraiment apprendre de temps en temps à se mettre la tête dans autre chose. Quoi, on va D'accord, dire. Théo. Oui, complètement. Pour Et se puis renouveler, ce ouais. rythme-là, on va l'avoir toute notre vie ou presque si on suit ce parcours. Donc, faut pas mettre sa vie de côté. Pour autant, faut dès le début essayer de trouver l'équilibre. Ouais. Parce que Et la passion est plus forte que la pression? C'est la passion qui vous fait tenir? moi, oui. Ouais. Je pense. Ouais. Encore heureux, hein. Vous venez de dire, vous venez de commencer. Non mais c'est compliqué. Hein. J'ai le sentiment que c'est quand même très compliqué. L'info en plus. Et pour cette information en plus, ma chère Mathilde, nous allons partir sur l'île de la Réunion où des étudiants s'engagent dans l'éthique. Oui, parce que c'est clairement l'avenir de la mode hein, et ces étudiants l'ont bien compris. Nous partons donc, vous l'avez dit, à La Réunion où une collaboration a vu le jour avec une école de mode qui se situe dans la Creuse où a été confectionné un textile à base de laine. Alors évidemment, il n'y a pas de laine sur l'île, on imagine bien. Les élèves l'ont donc transformé en vêtements. Le DN Made, mention mode de Saint-Pierre à La Réunion, travaille sur le futur de l'industrie de la mode, à savoir l'éthique qui attire de plus en plus d'étudiants. C'est le cas de Marius, 19 ans, je le cite. L'aspect éthique n'est pas mis en avant partout et c'est ici justement l'identité de la formation. L'industrie de la mode est très polluante, donc c'est à nous d'être acteurs de la transformation. Ils réutilisent donc des tissus pour leurs projets ou des matières recyclées. Linda, la mode doit-elle, peut-elle devenir éthique? Il y a quand même beaucoup de critiques sur l'univers de la mode, sur le monde de la mode. Et d'ailleurs, pas que la haute couture, hein, bien sûr. Hein. Alors c'était très peu répandu jusque maintenant et je trouve que ça commence à prendre pas mal d'ampleur. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde travaille dans ce sens ou essaye, du moins. Ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va arriver. La mode petit à éthique, ça petit. peut être élégant ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bien Tout à sûr. fait. Après, il y a éthique et ce qu'on communique comme éthique aussi. Parce que c'est C'est-à-dire très hypocrite, je trouve, pour mettre les deux pieds dans le plat. Ah ouais. Et, Allons-y, allons-y. bah,
Après, j'ai pas de chiffres autres, mais c'est vrai que quand on parle de matière, éthique et tout ça, comment est-ce qu'elles ont, d'où elles viennent déjà, parce que si elles viennent de l'autre bout du monde, on peut barrer la case éthique. Est-ce qu'elles consomment plus d'eau pour compenser autre chose, comme les cotons bio, etc. C'est vraiment compliqué d'avoir une traçabilité sur le produit ou sur la façon de confectionner. Et il n'y a pas que l'environnement aussi à prendre en compte, il y a tout le côté humain, et qui n'est pas évident non plus, je trouve. Mais on peut imaginer demain une mode qui fait À 100%. comme les cantines scolaires et qui en 100% peut-être pas, mais qui utilisent des circuits courts pour les tissus et tout ça, c'est quasiment. Mais je pense que ça se met en place de plus en plus. On l'a vu aussi avec la fourrure qui a beaucoup disparu aussi des podiums. Il y a eu la mode il y a quelques années, enfin 2-3 ans, de la fausse fourrure. Ouais. Et la vraie viande aussi, je me souviens. Oui. C'était un autre happening, c'était pas Bella Hadid. Non. Si je me souviens bien, c'était Lady Gaga. Lady Gaga. Vous voyez comment dans 5 ans la question à 10 000 $? Dans 5 ans. Heureuse dans la mode avec... Ah bah c'est compliqué. On refait tous les costumes d'une série. Dans 5 ans, non. J'espère assistante directeur artistique, on verra bien. D'accord. Ce que la vie me réserve. Ouais, j'imagine que les places sont chères. Ouais, c'est compliqué. Bah, là déjà, je pense entamer un master, comme je l'ai dit plus tôt. Parce que tout le côté marketing et communication, en fait, dans le bachelor, on le voit très peu. Du coup, c'est compliqué, surtout si on veut lancer sa marque, etc. D'accord. Donc, je pensais que ça pouvait me servir. Et pour ça, on a vraiment besoin de bûcher, on a besoin de se former. On ne peut pas apprendre sur le tas. Si, on peut apprendre sur le tas. Moi, je pensais que faire de l'alternance, c'était une bonne solution. D'accord. On verra bien. D'ici 5 ans, combien de collections, Théo? Une de plus, peut-être, mais... Une de plus. En plus, pas forcément dans le luxe, mais aussi peut-être du prêt-à-porter, des choses que les gens pourraient acheter et porter, plus simplement. Quelle est la différence, du coup? Quelle est la différence d'approche quand on fait, justement, du luxe ou du prêt-à-porter? En général, on part, si on a fait une ligne de luxe, on peut partir de celle-ci, la décliner sur des produits plus basiques que nous-mêmes on peut porter, que notre entourage peut porter, et qui, au niveau du prix, sera plus intéressant, qui sera peut-être produit en plus grande quantité que si c'était vraiment du haut de gamme. Et puis savoir où le redistribuer aussi. Enfin, toute la démarche est vraiment pas la même. Bon, c'est cool. En tout cas, je sais qu'il y a plus aujourd'hui si j'ai besoin d'être relooké. Vous me direz. Et pour le coup de crayon, bien évidemment, je n'oublie pas. Un grand merci à vous tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans School TV, le mag. Linda Zwarka, qui est jeune diplômée d'un bachelor styliste, designer de mode, option modélisme, et qui s'apprête à faire 3, 4, 5 autres années d'études, si j'ai bien compris. Je vous taquine bien évidemment. Et Théo Véred, encore félicitations pour votre collection. Vous êtes costumier, designer. Ma chère Mathilde. On se retrouve très vite. Au bal masqué. Oh bah, je m'y attendais pas à celle-là. Moi non plus. À très vite sur School TV, le mec.